comment consulter les Canadiens, comment collaborer et aller vers un monde où la co-création de politique est possible. Tout ça reconnaît qu'il y a une énorme richesse dans la société, qu'on devrait en tirer profit. On devrait collaborer beaucoup plus avec les citoyens parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée par rapport à cette collaboration. On a aussi des engagements par rapport au secteur privé. Nous avons investi par exemple dans ODX, qui est l'échange des données ouvertes, qui est à Waterloo. Donc là, c'est l'idée d'incuber et d'investir dans des PME qui travaillent à la base des données ouvertes. On a aussi des engagements par rapport à la publication des données ouvertes. Donc là, actuellement, si vous allez sur ouvert.canada.ca, vous allez trouver plus ou moins 150 000 jeux de données. Le Canada est le deuxième gouvernement à niveau mondial par rapport au nombre de données ouvertes. Et on aimerait continuer à investir là-dedans. Voilà. Maintenant, je suis consciente du temps, donc je voulais vous donner quelques exemples très précis de ce qu'on fait. Alors, voici notre portail. C'est coupé, mais on a 148 000 jeux de données aujourd'hui qui proviennent de 55 ministères et agences. Le site est actuellement organisé sur 3 piliers. Donc, on a les données ouvertes, les informations ouvertes et la consultation, le dialogue avec les citoyens. On a tout ce qui est sur ouvert.canada.ca et dans les deux langues. Le tout est accessible pour les non-voyants. Ça a été pas super facile à faire, mais en même temps, on s'est dit, si on ouvre le gouvernement, il faut que ça soit ouvert pour tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment accessible. On inclut sur notre site web des semaines, des demandes d'accès à l'information. Donc, chaque année, il y a plus ou moins 15 000 de demandes d'accès à l'information. Donc, vous pouvez trouver des semaines sur le site. On a de l'information proactivement divulguée par rapport aux subventions, les contrats, tout le processus de contratation qui va au-delà de 10 000 $ doit être proactivement divulgué. Nous avons aussi des applications qui ont été développées à base de nos données, qui sont publiées sur le site. Et on a beaucoup d'informations par rapport à comment créer une initiative de données ouvertes, de gouvernement ouvert, pour les municipalités, par exemple, qui commencent à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, au Canada, il y a 92 municipalités qui ont des portails de gouvernement ouvert. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus par rapport à la standardisation des données. Nous, on a beaucoup travaillé sur nos métadonnées pour s'assurer que les données provenant des 55 ministères qui publient actuellement, que ça soit cohérent et du point de vue de l'utilisateur, que ça soit facile à utiliser. Donc, on aimerait avoir plus d'alignement à niveau national avec les provinces, les territoires et les municipalités aussi. Un autre exemple de ce qu'on fait, ça se trouve aussi sur notre site web, on a les cartes ouvertes. Alors ça, à l'origine, c'est une initiative de Ressources naturelles Canada. Ça avait créé une belle plateforme, la plateforme géospatiale, mais les cartes étaient pas très faciles à utiliser. Il fallait avoir des logiciels spécialisés, il fallait avoir pas mal de connaissances très précises. Donc ce qu'on a fait, on a pris ces cartes-là, on les a mis sur notre portail, mais en les transformant. Donc ça a été un processus de nombreuses années. Et là, actuellement, même moi, je ne suis pas programmeuse du tout. Moi, je peux y aller et je peux générer une carte, par exemple, du nord du Québec. Et si je veux voir tous les endroits où se trouvent des diamants ou de l'uranium, et après, toutes les communautés, et après, mettre sur ma carte aussi tous les chemins de migration des caribous, par exemple. Alors, c'est très facile à utiliser. On a aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les informations sur les contrats, tous les processus de contratation au-delà de 10 000 $ se trouvent là. Auparavant, c'était depuis assez longtemps, on a cette responsabilité au niveau fédéral, mais les ministères et les agences publiaient sur leur site web à eux. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas pratique du tout, parce que
web de ressources naturelles Canada après d'innovation, sciences et développement économique. On s'est rendu compte que ce n'était pas pratique du tout. Donc on a dit d'accord, on va tout mettre sur ouvert.canada.ca. Donc c'est un processus de standardisation et de centralisation aussi. Quoi encore? Une autre initiative, c'est InfoBuzz. On s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui va avoir envie d'aller fouiller dans les données. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux visualiser les données qu'on a pour que les non-spécialistes pourraient y aller. Et j'ai mis cette image, non parce que je suis vraiment passionnée par les numéros d'équivalent à temps plein, sinon pour vous montrer que ça, je l'ai fait en moins d'1 minute. Vous allez à InfoBuzz, faites clic, et hop, c'est automatiquement visualisé à base des données ouvertes. Donc, pour les spécialistes, on peut aller fouiller avec les données et les travailler, les visualiser comme on veut. Mais après, pour ceux qui ne veulent pas forcément le faire, on a cet outil-ci aussi. On m'a dit que vous vous intéressiez peut-être à ce qu'on fait sur la science ouverte. Ça commence. C'est une nouvelle initiative. On a 14 ministères à niveau fédéral qui travaillent sur la science et ils se sont tous engagés à faire avancer la science ouverte. On reconnaît qu'il y a beaucoup d'avantages liés à la science ouverte, mais c'est juste depuis quelques années qu'on s'est vraiment organisé. On a pu créer des groupes comités et tout pour pouvoir avancer d'une manière responsable. Et on a pris des engagements très précis. Si vous allez regarder sur notre plan d'action actuel, il y a un engagement par rapport à la science ouverte et on a donc la création du scientifique principal qui devrait passer en avril. Et après, avec la création de ce poste-là, on aimerait faire avancer la science ouverte encore plus. On reconnaît qu'il y a beaucoup d'avantages liés à la science ouverte. On a par exemple la publication accélérée des résultats de recherche, on a le potentiel accru de faire des découvertes et d'aboutir à de nouvelles connaissances, l'intensification de la communication entre les scientifiques fédéraux et les scientifiques qui se trouvent par exemple dans le milieu académique. Donc on reconnaît que c'est très très important, mais il faut dire que c'est un peu lent aussi parce qu'il y a beaucoup de barrières à adresser. On a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines presque, la publication de nos répertoires de données. Et selon ce que j'ai compris, c'est le premier essai à niveau global d'un gouvernement national de rassembler toutes les données. Donc c'est un processus qui nous a pris 2 ans, plus ou moins, pour identifier toutes les données. Et on l'a fait aussi dans les ministères scientifiques. Donc si vous allez aujourd'hui sur ouvert.canada.ca, vous pouvez voir tout ce qui est donné dans ces ministères-là. C'est pas forcément ouvert, mais on sait quels sont les titres. Et à base de la collaboration avec les scientifiques, on va, peu à peu, on va identifier les bases à prioriser pour être publiées comme données ouvertes. Prochain pas, on aimerait arriver à un monde qui est ouvert par défaut. Alors c'est vraiment un engagement qui provient des plus hauts niveaux, du président du Conseil du Trésor. Il s'est engagé par rapport à l'ouverture par défaut. Mais cela, ça fait en sorte qu'on est obligé de penser dès le début comment concevoir de nos processus, de nos programmes pour que ça soit le plus facile possible à ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai mis la conception dans le souci d'ouverture. On va aussi beaucoup travailler sur les outils de visualisation. On sait que InfoBuzz, c'est utilisé beaucoup, mais aujourd'hui, ça s'applique juste aux données liées au rendement des ministères et des agences. Et on aimerait que ça s'applique à toutes nos données, toutes les données. Les répertoires des données, ça a été, comme j'ai mentionné,
être proactif, savoir ce qui est demandé par les Canadiens et vraiment